Alors les amis, je compte faire des petites vidéos et on va voir comment on peut créer des APK, des payloads malicieux pour l'Android. On va attaquer un petit peu les smartphones, ça nous changera des CTF, en tout cas pour moi. Donc on va voir comment installer. Alors il y a plusieurs outils hein, naturellement pour installer euh, l'Android Market Studio, Android Studio, pardon, on va y arriver. Et ça va nous servir de cible. Ok. Donc, Android, vous tapez Android Studio, il va falloir beaucoup d'espace, il va falloir également, ouais, un bon ordinateur. Euh, donc, on va le télécharger là, bien. Donc ça nous permet de coder des applications pour Android, ça nous permet de troubleshooter, euh, de développer et surtout on peut gérer des APK et simuler un vrai téléphone. Ok. Et on va se servir de la puissance et notamment des instructions qui sont codées sur notre disque, sur notre processeur. J'ai un processeur Intel et ça va permettre d'accélérer grandement l'émulation. Si vous le faites de façon logicielle, il y a de fortes chances que ça rame. Donc, bah, à vous de voir. Si vous avez un processeur Intel, vous allez faire comme moi. On va aller rechercher l'émulateur. Comment il s'appelle le truc déjà? Voilà, le HAXM. Ça va utiliser la puissance des processeurs Intel pour émuler tout ça. Donc, je sais pas s'il y a l'équivalent honnêtement sur AMD. Donc là, on va télécharger, on va prendre ça, on va l'ouvrir. Et on a un petit setup. On va venir le pousser. Voilà, pour lancer l'installation. Si vous avez un processeur Intel assez récent, on va l'exécuter. Voilà. Et ça va permettre l'accélération matérielle, hardware. Et ça va booster, mais un truc de fou, les performances. Alors, il l'a téléchargé, il fait quoi? Des claquettes? Il l'a téléchargé, ok. Donc pareil, on va installer le bousin. Installez-le hein, sur un endroit où vous avez, je sais pas, au moins 20 gigas, parce que ça prend beaucoup de place et on va télécharger pas mal de trucs. Et rien que les images, plus je crois le studio complet, je crois que ça fait dans les 20 ou 25 gigas. On va voir. Euh, donc ouais, faut pas que vous soyez à court. Si vous avez plus que 3 gigas sur votre disque dur, ça va pas le faire. Je vous le dis tout de suite. Déjà là, c'est 2 gigas 6. Mais d'accord, je vais le mettre sur monter. Alors, on peut le faire tourner dans la VM sous Kali, sous ParrotOS, en dual boot, je vous conseille. Par contre, vous le savez, tout ce qui est virtualisé, on n'a pas accès directement en bas niveau bah, aux instructions, à la puissance et au décodage matériel. Donc, bah, si vous émulez l'Android Studio sous votre Kali en VM, dans la machine virtualisée, ça va ramer, mais un truc de fou. C'est ingérable. C'est pour ça que je le fais tourner nativement sur mon Windows. Et après, on va donc c'est en train d'installer toutes les dépendances. Ça tourne à base de Java. Ok, c'est Java, le langage Java qui fait tourner tout ça. Et je vais vous montrer comment le configurer. Alors, on le démarre et ça commence bien. Donc je vais ajouter une règle custom.
bam. Et je lui dis remplacer. Donc, on a dit, c'est quoi? C'est la SLR? Randomisation de la mémoire qui fait planter mandatory SLR, ouais. Pour les images. Donc, pour les images. Et bien sûr, ça s'appelle pas comme ça en français, sinon ça serait trop marrant. Donc, c'est quoi? Randomise. Donc, randomiser la mémoire, les allocations mémoire. Randomiser, valider, 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 valider. Ouais, c'est quoi ça? On va le remplacer. Et, pas te casser les couilles. On va cliquer. De toute façon, on va être fixé tout de suite. Ok. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ok. Donc on va faire next. Et là, il nous demande choisir en fait la configuration d'Android Studio. Ok? Alors, on va le custom. Donc, nous, on va simuler une émulation d'une image, hein. Ça va simuler un vrai téléphone. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je pense que je développe. Bon, allez, on va pas prendre de risques. On va faire le mode standard. Ok? Je passe en Dracula. On va pas se prendre la tête. Donc, vous voyez que il y a quand même pas mal de petits trucs, hein. Il y a 1 giga 75 en plus. Donc là, on est déjà quasiment à 5 gigas. Je vois qu'il télécharge automatiquement le HAXM, donc il n'y a pas besoin de le faire, contrairement à ce que je vous avais dit. Avant, il fallait le télécharger à la main. Euh, ok, d'accord. Bon, écoutez, on fait finish, on est content. Donc avec une bonne connexion comme la mienne, ça va envoyer du pâté. Si vous êtes en ADSL, ça peut prendre du temps. Donc on voit que ça va utiliser QMU, QEMU pour bah, c'est une sorte d'hyperviseur, hein. C'est un peu comme VMware, ça va permettre d'émuler un système Android qu'on va venir attaquer. Ok? Je vais vous faire des cours sur le piratage de téléphone, comment créer des programmes malicieux. On va voir. Donc voilà. Après on va configurer notre téléphone, il va télécharger l'image et on aura un téléphone Android tout neuf qu'on va pouvoir attaquer. Donc il va cleaner le repo. Et après, vous allez voir que ça fonctionne par API, ok? Chaque API, c'est une version d'iOS. Il veut quoi? Il veut le bat. Silent Install Wrapper. Ah ouais, parce que je l'ai bloqué, fils de pute. Ouais, pour l'instant, tu iras bien. Niquer ta mère.
Ah, je vais quand même essayer de le lancer. Ça, pour sécuriser son ordinateur. Après, on l'a dans le cul. Donc, on va aller sur la D. Ouais. Et le truc, il s'appelle comment? Il est là-dedans, à la racine. Il s'appelle Silent Wrapper. Stop, oh, je m'en fous. Je m'en fous, c'est le axe. Il est déjà installé, donc vas-y, pas les couilles, frère. Ok, parfait. C'est ça qu'on veut. Donc on arrive là-dessus. Le dernier truc que je vous conseille de faire, c'est d'aller dans configuration et voilà, on va ouvrir ça et c'est là qu'on va utiliser hein, les différents SDK. Vous voyez que chaque SDK a un numéro de version, donc on va s'entraîner sur des bas niveaux, hein, enfin du bas niveau, des vieilles versions, ok? Vous voyez que l'API level, si je le trie, les dernières, voilà, on a la 11. Je vais lui demander quand même de télécharger, pas trop vieille, mais une Lollipop aussi, ok? Comme ça sera fait. Donc voilà, là il me dit que il va télécharger tout ça, je lui dis pas de problème. Donc comme ça on aura la plus récente et on aura, je sais pas, un portable des années, je sais pas, 2011, 2012, quelque chose comme ça, je me rappelle plus. Mais un Lollipop, c'est bien pour commencer. Forcément, vous imaginez bien que au fur et à mesure que les versions d'Android se sont développées et améliorées, et ben les systèmes de sécurité également. Donc on va apprendre à hacker des vieilles versions et après vous verrez que c'est un apprentissage, ok. Donc là 5.0, 11.0, donc vous voyez il y a un bail. Donc on va voir quand même, ça c'est fait, j'ai les packages, ah ça c'est pas bon par contre. Ça, c'est pas bien. Ok, t'as décidé de m'emmerder. Changer. Euh, pareil, mais tu vas pas le mettre sur le D en fait, ça me dérange pas. Qu'est-ce que je veux? Application data, local, donc, théorie, ça je peux le dégager. Bien. Donc ça, vous serez pas obligé de le faire hein, si vous avez de l'espace sur votre C, mais par défaut, c'est ça qui est chiant avec ce logiciel, c'est qu'il installe une partie sur le D, après il y a une autre partie. Donc voilà, pensez bien à aller dans App Data Local Android, dégagez-moi tout ça, parce que ça prend 4 gigas pour rien, vu que on va tout transférer tout simplement sur le D. En tout cas pour moi. Ça aussi, j'en veux plus, dégage. Dégage. Ça aussi, Activision, Call of Duty. Allez, au revoir. Donc, il installe, on le laisse taffer. Donc là, on est bon. Il nous dit qu'il est à jour. J'ai bien modifié mon répertoire, je suis content. Je lui ai demandé d'optimiser, il va compresser. Alors, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Il va optimiser, optimiser. Donc là, c'est bon.
On va tester d'abord par la première version avant de se prendre Lollipop, ok, qui est la 21, la dernière c'est la 30. On a même l'Android S qu'on peut tester et vérifier qu'on a quoi. On a le build, ok, SDK command line, le CMake, Android Emulator. Donc il nous faut l'émulator, absolument. Après, on verra comment ça notre install. Ok. Donc il nous dit bien que ça peut avoir de l'accélération hardware via notre processeur Intel et il nous demande combien de RAM je vais utiliser pour la machine. Ok, ouais, deux, on va pas abuser, hein. Pas grave. Donc là, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Ok. Donc la mémoire, vous pouvez choisir, hein. Current, IDE, Ipsize. Je vous conseille de laisser par défaut. Si vous allouez trop de mémoire, ça peut faire cracher, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc là, on est bien. On va quoi? On va lui demander pas un nouveau projet parce que là, ça voudrait dire que on va coder, ok, une application. Nous, ce qu'on veut, c'est aller là-dedans, casse-toi, toi, et on va aller dans la VD, ok? La VD, c'est l'hyperviseur qui nous permet d'héberger des machines, ok? Là, il me dit quoi? Bah écoute, je te donne un Pixel 3 en x86, t'as la résolution, c'est la dernière version de l'Android, ok, ça va prendre 800 MO, je te laisse le télécharger. Hop. Donc, on va le télécharger. Oui. Accept. Next. Donc là, on est en train de monter la VM, en fait, hein. Donc, 1 Go de plus. Donc, vous voyez, hein, on est déjà, je pense, à 6-7 Go. Ça rigole pas. Mais bon, je vous déconseille de faire le test. Si vous aviez un vieux téléphone Android, vous pouvez le brancher en USB. C'est réglé, hein. On va l'attaquer à partir de Kali. Mais je vous déconseille, bien sûr, de le faire avec votre téléphone que vous utilisez tous les jours. Puisqu'on va backdoorer le téléphone, on va installer des virus dessus. Donc, je vous le déconseille, comme vous l'avez compris. Donc là, il va nous télécharger l'image. Ok, finish. Está buen. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux l'éditer quand même. Je vais vérifier les réglages, surtout au niveau de l'accélération, parce qu'il faut que j'active ce truc-là, la VM. Ouais, si tu veux bien. Ok, portrait, landscape, Android. Alors, on va se prendre. Alors là, c'est pareil. Vous pouvez, vu que c'est virtuel, vous pouvez totalement émuler n'importe quoi. En termes de taille d'écran, on a un XL, on va se prendre un XL, qui va être à l'aise. Ok, bonne. Et c'est là que je vais lui dire, bah tu utilises le hardware naturellement, et je veux network full. Donc 6, ouais, ok, Pixel Silver, pourquoi j'ai pas le... Ah, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Pourquoi j'ai pas l'option... Bon, j'ai pas l'option Intel, là, VX, c'est pas grave, on va faire finish. On va essayer de le lancer comme ça. Ça démarre la VM. Ok, donc il nous dit que, bah oui, il y a ADB. Donc ADB, on peut pirater hein, via ADB, je vais vous montrer comment attaquer via ADB. Mais, c'est cool. Apparemment, même sans le l'Intel, ouais, c'est fluide, c'est cool.
Parfait. Donc là, bah, qu'est-ce qu'on a? On a un ordinateur à pirater. Ok. Et vous voyez que ça simule parfaitement le téléphone. Et bah, après, on va pouvoir faire ce qu'on veut, hein. On va se créer de faux numéros de téléphone, de faux comptes, et vous allez voir comment on peut faire de l'espionnage. Ça va, c'est un peu lent quand même. Ouais, prochaine vidéo, je vais essayer d'activer le l'Intel quand même, parce que ça va le booster un peu plus. Mais ça va, c'est pas trop. D'habitude, c'est encore plus lent. Donc, on va formater, ok, Fun Storage, euh, donc on va dire Table Storage, ok, donc je vais vérifier. Ah, ah non, c'est bon. Ok, donc on a de quoi installer des applications et tout. Donc là, on est bien. On a une adresse IP naturellement. Donc, on a des ports ouverts. Donc, on a, on est en Wi-Fi. Ça simule un réseau en 5G, parfait. Et bah, je dois avoir toutes les informations après. Faut juste que j'active le module. Je sais pas comment on fait en fait. Voilà, c'est là qu'il nous donne les informations. On a l'adresse IP, phone number, on a un numéro de téléphone qu'on peut attaquer. Et je crois que je peux encore je peux bidouiller ça autrement. Voilà. À partir de là, on peut simuler une géolocalisation. Ok. Comme ça, on va voir comment on peut attaquer la géolocalisation. Et pareil, franchement, on va passer le numéro de téléphone en français. Je vais dire, je vais mettre le numéro de mon ex. 06. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 06 86 52 86 4. Ok, donc on peut l'appeler et on va lui envoyer un message. On va voir si ça fonctionne. Microphone, tout ça, on peut faire virtuel, ça, on s'en fout. À la limite, il faudra régler l'adresse IP. Ça, on verra dans une deuxième partie. Ok, donc là, tu vois, c'est DirectX 11. C'est comme ça. D'accord, bien. Ouais, ça va, c'est pas trop dégueu. Ok, donc là, on a configuré notre machine. On est plutôt bien. Donc, vous voyez, on peut régler, simuler les boutons ici, vous l'avez compris, hein. Voilà, c'est pas... Je vais installer quand même l'extension Intel de mon côté, et on sera parfait.